Livre 3. Remplissage ou en attendant le terminus. Bonjour. Je sais, c'est lourd, sans aucun style. Au moins commencer mes chapitres sur de la politesse me permet d'ironiser sur toutes ces fausses marques de respect que je connais si bien par le fait d'avoir été militaire pendant la pause littéraire, que vous ne subissez peut-être que par un changement dans ma façon d'écrire. Cela fait plus de 2 ans que j'ai écrit la dernière phrase de ma deuxième partie. Je vous avais dit qu'il y aurait 3 tomes. Il y aura un minima 3 actes pour mon monologue. C'est bizarre, le fait que, quand vous le lirez, vous n'aurez aucune conscience du temps qu'il a fallu pour que ce livre arrive un jour à la fin. Étrange que vous ne puissiez que vous imprégner d'une idée de durée sans vraiment la sentir. Je ne me prétends pas artiste, mais pour créer, j'ai vécu comme tout le monde. Ce qui me différencie, c'est le temps que je passe sur mon clavier. Maintenant, je peux vous dire ce qui me pousse à faire ce dernier morceau. Comptez le nombre de pages que représentent mes 2 premières parties, et vous comprendrez que je ne pouvais pas en faire un roman. Alors, vous faites du remplissage, me direz-vous? Non. Enfin, si. Je fais des pages où je veux exprimer de nouveaux coups de rage, de nouvelles idées et des découvertes. J'ai le mérite d'être franc quant au but de ces mots, alors que les gens ne le sont pas quant à leur vie. En effet, ne nous inventons-nous pas un but? Ne disons-nous pas je suis vendeur, ouvrier ou diplomate, ou ce que vous voulez, alors que nous faisons du remplissage. Que vous soyez aux chiottes ou au boulot, vous avez la même productivité. Nous sommes là, il faut faire quelque chose pour passer le temps, et depuis que l'on a les machines, nous nous dirigeons vers la société de loisirs. Y aura-t-il une machine pour écrire mes livres à ma place, ou un robot réalisateur pour faire les films que je regarde? Quand pourrais-je voir des pinceaux s'agiter au bout de doigts sans chaleur, sans émotion, toutefois faisant de l'art qu'on peut vendre? Regardez une émission comme Loft Story, où le seul artiste est l'agent de maintenance des caméras, le seul comique, la grosse voix. À l'instant où je vois les images internet de Loana et Jean-Édouard, je me dis que quand je prenais le bus virtuellement à 7h18 et parlais de technologie, j'étais loin de la réalité qu'aujourd'hui on vit. Alors, qu'ai-je fait, moi, le critique de toute la planète, l'homme qui n'aime rien, peut-être direz-vous? Je vous rassure, rien de plus que mes remplissages journaliers. De quoi furent-ils constitués? La deuxième partie, j'ai fait ma seconde année de terminale. Je voyais mes amis et travaillais tranquillement mon bac. Depuis le temps, l'ai-je enfin eu? Oui, j'ai eu un diplôme pour continuer en paix d'ajouter des minutes à ma vie. Je me souviens des cris de joie face à l'importance de la délivrance d'un vulgaire bout de papier à représenter avec un autre chiffon ton CV. Tous ces jeunes dupés à chaque fois que leurs noms étaient imprimés, oubliaient que l'essentiel est l'être que tu es, alors que la société se base sur la collection de posters à encadrer avant même que d'essayer de te connaître. Je me rappelle de l'incompétence de certains professeurs pour nous enseigner et des remarques adressées au rectorat qui ne pouvaient avoir comme réponse que le monsieur incriminé était professeur. Même si j'appréciais cet homme pour son côté bon enfant et un peu fou, donc la personne, il n'en demeurait pas moins incapable à l'enseignement. Ce que fit le rectorat, ce fut s'appuyer sur les cadres de ses posters pour juger qu'il était apte à nous enseigner les mathématiques en se cachant derrière les battants des tableaux à 3 parties, pendant que moi caché, je me jugeais apte à commencer mon tableau combattant en 3 parties. En effet, à quoi bon suivre un cours où les mathématiques deviennent rhétoriques et non scientifiques, quand à la fin de l'année on ne nous demandera pas la philosophie du professeur de mathématiques qui raconte sa vie, mais celle de Kant ou de Nietzsche,
et on nous demandera les mathématiques de Pythagore ou Thalès. Je vous expliquerai juste, pour que vous compreniez mieux, et pour qu'on puisse rigoler un peu, comment les cours se passaient avec différents professeurs durant ma scolarité, pour continuer le remplissage de ce livre et de ma vie, pour occuper quelques heures devant mon clavier, pour vous occuper quelque temps, si vous vous décidiez à atteindre la fin de mon livre, et pour faire comme chez le psychanalyste. Je voudrais commencer par mon instituteur au CM2. Pourquoi pas le CP? J'ai du mal à m'en souvenir. Peut-être devrais-je aller voir Lacan. Un jour, il vint voir mon casier, virgule, le vide désordonné, virgule, décida de le renverser, virgule, et moi de le ranger comme il me l'avait laissé, point. Sur ces faits, je me fais gronder, en langage que j'avais à l'époque. Et il me dit qu'il saura me mater, lui ou d'autres dans la société, point. Constater s'il y arrivait lui ou d'autres par le passé, point final. Là, j'ai un trou. Je ne sais plus de quoi vous parler. Pourtant, j'en ai des choses à raconter. Entre l'éducation nationale qui m'a abreuvé de ses paroles pendant près de 10 ans, le travail qui m'a détourné de la création pour de l'argent, et l'armée bouée de sauvetage pour ce même argent, mais une armée qui était le dernier endroit où aller pour moi. Toujours cette même question. Par où commencer? Puis-je vraiment être honnête et parler de tout ce qui s'est passé? Ou dois-je dire la vérité tout en ne disant que ce que je veux que vous lisiez? De toute façon, vous ne saurez jamais si j'omets certains passages, et personne ne devrait aller fouiller dans mon passé pour salir ce que j'écris, même si j'ai peur que les gens, malgré cette lecture, demanderont à savoir, et des gens leur vendront ce que je ne veux pas céder ma part d'intimité. Je sais. J'écris ma vie, mais n'ai-je pas droit, comme tout être, à mon jardin secret? Et c'est un peu pour me protéger que j'écris ce passage. Aux requins, je demande de rester où ils sont dans leur aquarium Paris Match ou Figaro, et de me permettre d'écrire la part de ma vie qu'il me convient de dévoiler, dans la mesure où je ne mens pas sur celle-ci, et je ne mentirai pas sur celle-ci, car je dis le mal que je fais, et j'écris les événements tels qu'ils se sont passés. Alors, si ce livre doit être édité, ne criez pas à la diffamation, car je reconnais mes fautes et montre celles des autres. Message pour l'éducation nationale, l'armée et autres. Ceci s'est réellement passé. Commençons par mes années de collège. Après ne pas avoir rangé mon casier au CM2, je suis malgré tout passé en 6e, comme tous les petits élèves modèles qui font bien leurs devoirs. Je jouais avec mes amis à faire rebondir une balle de tennis sur un mur. Étant donné que je n'étais pas très doué, j'étais toujours éliminé, le vilain petit canard en sorte. Mes parties étaient très courtes, comme j'avais de graves problèmes psychomoteurs, du mal à découvrir mes mains, un peu comme mon professeur de technologie, qui ne cessait de trembler du fait de son âge en écrivant au tableau. Comme je vous le disais, il était professeur, et moi élève. Quand il me colla pour un motif que lui seul connaît, car je n'ai toujours pas compris, ce fut moi qui reçut une correction. On faisait œuvre de charité en le gardant professeur. Vu son impotence, on attendait sa retraite sans rien dire. Quand le conseiller principal entra une fois dans sa classe, je le vis enfin sortir de son siège, lequel il quittait rarement, pour aller nous affubler de quelques mots péniblement écrits en quelques minutes, ce qui est long pour 5 mots. Voilà les gens qui nous instruisent et qui vous ont instruit. Tout continue. Remplissons les collèges des mêmes gens dont déjà nos parents se plaignaient. Heureusement, j'ai aussi le souvenir d'une professeure de français qui nous demanda d'écrire un poème et me fit me sortir mes premiers mots d'écrivant. Je remercie cette dame qui m'a amené vers cette passion. À côté,
Il y a aussi des professeurs qui offrent des chewing-gums pour une bonne réponse. Très sympa. D'autres, entendant un avion, se mettent sous une table en criant « C'est le débarquement !» Certains te laissent debout jusqu'à ce qu'ils aient dit « assis ». Pour les nostalgiques de cette époque, vu les cas que j'ai présentés, certains n'auraient même pas mérité ce sacrifice de mes jambes, car en vertu de quoi doit-on se lever pour saluer la haute autorité d'un homme? Je salue l'intelligence, la bravoure, la générosité. Je salue Malraux au travers de son personnage Cato et Coluche, mais pas une autorité parce qu'elle est autorité. J'en ai vu des bizarres qui se disaient peut-être la même chose de moi. Or les fois où nos pauvres parents nous laissent vraiment parmi des fous. On ne peut rien y faire tant qu'on n'écoutera pas les élèves, tant qu'on tuera dans l'œuf toute forme de création, sous prétexte que ce n'est pas ce qui est demandé, faisant pour réaction des choses fades, qu'on mettra dans nos poubelles, la scolarité finie. Seulement, ce qui serait dur, ce serait de trouver le juste milieu. Les élèves abuseraient encore plus qu'ils ne le font déjà, et les bons professeurs auraient du mal. Tout ce que je peux dire, c'est que malgré tout on accède à un niveau de connaissance auquel d'autres enfants n'auront pas la chance de parvenir. De ce constat, il ne s'agit pas de trouver une raison pour ne pas tenter de faire une amélioration du système, où le professeur a bien trop souvent raison, même s'il a tort. On demande plus quand il y a déjà, mais tout de même, plus de dialogue. Ce ne serait pas mal. J'aurais peut-être dû prendre des notes face à toutes les aberrations rencontrées au lycée, quant à mon comportement et à celui de ceux qui devaient m'enseigner. J'ai 2 ou 3 anecdotes qui me font du bien à raconter. Un livre est toujours une forme de psychanalyse. S'il peut me libérer de certains démons, pourquoi pas écrire? Ensuite, du collège, j'ai d'abord été dans un lycée technique en 1996, où j'ai rencontré mon Moriarty, incarné dans la forme d'un professeur d'allemand qui réussissait à me virer 5 fois de la même séance de cours. Le dessin technique n'étant pas mon fort, je rejoins Limousin en 1997. J'y retrouvais en première ce professeur d'allemand et le fou mathématique. J'arrêtai l'allemand, ayant eu des différends sur un sac en carton, entre autres. Il demanda en le secouant ce que c'était. Le trouvant ridicule, je lui répondis sa maison. Un autre ami lui répondit la même chose après que je fus remercié du cours. Je réussis même à rester exactement 9 secondes en cours. Il est certain que j'aurais dû prendre des notes pour mieux raconter ces faits. Cependant, nul besoin de notes pour Monsieur Batt, tel il s'était plu à l'écrire sur le tableau en désignant un point. Décrivant le scepticisme, il s'était caché derrière un tableau pour nous montrer que nos sens nous trompaient, car caché, personne ne le voyait. Voici le lycée avec son cocktail de fous, de trajets en bus, d'amis et de cons qui peuvent se retrouver parfois inversés, de déceptions, de souvenirs et de trous de mémoire. Concernant les trous de mémoire, excusez-moi le manque d'objectivité. Je suis homme, et il est trop dur d'être rabelaisien. Après, j'ai travaillé dans le cochon Madrange. M'énerve cette loi, je n'ai pas le droit de faire de la pub, mais j'en fais quand même sans dire le nom. La vinaigrerie de Louis, et je me suis engagé à l'armée. J'ai raté ma vocation. Je ne suis pas pour les soldats de plomb qui, en ce 18 juillet 2001, nouveau millénaire, tuent en Algérie, centre explose, néologisme intéressant, parmi Israéliens et Palestiniens, posent encore des mines où des enfants perdront à la marelle leurs jambes à défaut de se demander ce qu'il y aura au bout. Je m'étais perdu, mais je suis heureux de me retrouver neuf et à la fois vieux,
par le désespoir que m'engendre cette violence dont semble avoir besoin l'homme. Ce goût du sang de la haine me fait écrire, c'est moche. Mais je ne peux croire qu'on doive s'endormir sans un soupçon d'utopie, de rêve. Malheureusement, parfois, les prophètes de ces rêves meurent à cause d'un rêve unique de domination exprimé par un autre homme. Le rêve, est-ce de la folie ou de la fainéantise pour notre société où l'argent se gagne à la sueur des autres? Alors je préfère écouter la voix de ce Moal à nez percé, plutôt que celle de Knight, pour m'endormir. Cette voix naïve, en quête de compréhension, remplie d'amour pour la nature et son peuple, m'apaise quand strident les voitures de Calvé, remplies de technologie, se moquant des gaz à effet de serre et profitant d'un sud exploité pour nos besoins, pour que parle la voix remplie de cupidité et de mépris face aux autres peuples d'un retraité milliardaire américain qui offrira de la respectabilité par coup de dons aux universités, qui enseigneront à son fils afin qu'il reprenne l'esclavage familial. Dès lors, écoutons ce Moala et ses paroles loin de notre temps. Les jeunes gens ne s'engageront jamais dans la voie du travail, car ceux qui s'y engagent ne peuvent rêver. Or, la sagesse vient de nos rêves. Vous nous demandez de labourer notre terre. Irions-nous avec un couteau ouvrir la poitrine de notre mère? Irions-nous creuser sous la chair de notre mère pour y prendre ses os? Vous nous demandez encore de couper l'herbe pour en faire du fourrage, afin de le revendre et de devenir riches comme l'homme blanc. Mais comment oserions-nous couper les cheveux de notre mère? N'avons-nous pas déjà fait tout cela? Que vais-je donc faire maintenant que je vais bientôt terminer de remplir ce livre? Vais-je arrêter ces mots au mot terminus qui conclura ce livre ou en ferai-je d'autres? Je ne pense pas vivre à la Smoala, car je ne sais pas si je trouverai beaucoup de copains indiens pour jouer. Je voudrais bien améliorer la vie des gens, mais ayant montré la situation de notre façon de vivre, je suis en mesure de dire que si le malheur des uns fait le bonheur des autres, alors le bonheur des autres fait le malheur des uns. Il vaut mieux donc voir son bonheur côtoyer celui des siens. Seul celui de ceux que j'aime est important. Malgré tout, toujours se battre pour un monde plus juste, au cas où. Puis, peut-être faudra-t-il que je n'en dise pas trop si je ne veux pas mourir pour des idées, C.F. Coluche. Bon, c'est trop tard. C'est déjà fait à l'heure où vous finissez ce livre. Oui, bon, désolé. J'arrive au jour où je décide d'en avoir suffisamment dit pour finir ce livre en vous livrant mes désirs et l'espoir pour l'avenir. En attendant, jusqu'à l'arrêt du bus, du remplissage. Combien de fois ai-je pu refaire cette dernière page? Ces trois textes m'apparaissent si proches et si lointains. Longtemps j'ai gardé ce texte bourré de coquilles et de fautes d'orthographe, avisé de le ressaisir, car j'avais perdu la sauvegarde électronique. Longtemps je l'ai gardé dans un tiroir. Dès lors qu'il fut bien poussiéreux, je pris le temps de le ressaisir. Là, il me revenait le jeune que j'avais été à les écrire. Ce texte était ce moi. J'aurais pu corriger bien des formulations, en rajouter. Il s'agissait surtout de saisir un bilan. J'avais écrit les états d'âme d'un jeune de 20 ans dans les années 2000. Souvent de folles espoirs ou de folles visions prirent forme en vieillissant. Aujourd'hui, 25 août 2019, un magasin Auchan proposait une ouverture entièrement automatisée. Mes machines prennent forme. J'ai eu l'info de James Cameron. Alors voilà pourquoi ce léger voyage dans le temps. Voir ce que pouvait voir et penser un jeune qui a 20 ans dans les années 2000. Quand j'ai fini ce livre, je dressais un plan d'écrire encore plus tard,
Et je m'étonne aujourd'hui de la même escroquerie crasse de nos politiciens et du vécu rejoignant le fictif. J'avais écrit cette dernière page évoquée plus tard, dont je n'ai jamais retrouvé l'exemplaire. Cependant, je me souviens d'y avoir inscrit de poursuivre bon nombre d'écritures, même si toutes ne pouvaient pas être reçues de la même manière. J'ai réécrit cette nouvelle dernière page en donnant la teneur de l'ancienne, qui était de continuer de s'amuser avec les mots. J'ai donc poursuivi l'écriture, puisque ceux-ci de nos politiciens ne cessèrent pas leur magouille. Dans la rédaction du recueil de poésie Les 45 manquantes, et la pièce Des silences qui en disent long. Je ne peux pas prétendre à une grande production. Néanmoins, les machines ne m'auront pas, aussi peu que l'argumentaire d'un politicien. Heureusement que j'ai de la suite dans les idées. Maintenant, 39 ans. Il reste à remplir mon programme jusqu'au terminus, comme enregistrer ce livre en livre audio, l'année de mes 40 ans.